Les concessionnaires automobiles américains sont remplis de modèles 2026 flambant neufs, mais beaucoup d'entre eux peinent à trouver preneur. Il ne s'agit plus seulement de chaînes d'approvisionnement ou de hasard. Ces voitures en restent là parce que le marché les rejette manifestement. La liste est basée sur les données de Market Day Supply, jour d'approvisionnement du marché, de Carriage. Elle montre combien de temps il faudrait pour vendre le stock actuel. Et pour ces 10 modèles, les chiffres sont alarmants. Pourquoi ces voitures en particulier restent-elles invendues? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Dartors Jeep Gladiator. À la 10e place se trouve le Jeep Gladiator avec 196 jours de stock. Près de 20 000 véhicules stationnent chez les concessionnaires en Amérique à un prix moyen de 48 700 $. Et c'est précisément là que le problème commence. Le Gladiator veut être à la fois une vraie Jeep et un vrai pick-up, mais il ne convainc vraiment de nombreux acheteurs dans aucun de ces deux rôles. L'essieu avant rigide et performant en tout terrain, mais sur l'autoroute, la direction semble instable et exigeante. Au quotidien, cela peut vite devenir fatigant. À cela s'ajoute la benne qui ne mesure que 60,3 pouces de long. Pour un pick-up, ce n'est pas très pratique, surtout lorsqu'il s'agit de transporter des objets encombrants. Et puis, il y a le moteur Pentastar de 3,6 litres, pour lequel les propriétaires signalent régulièrement des problèmes de poussoirs défectueux. Pour près de 50 000 $, c'est tout simplement un compromis trop important pour de nombreux clients. 9. Mitsubishi Eclipse Cross. À la 9e place, on trouve le Mitsubishi Eclipse Cross avec exactement 200 jours de stock. Environ 2600 véhicules restent invendus chez les concessionnaires, à un prix moyen d'environ 30 000 $. Sur le papier, cela peut sembler encore abordable, mais dès que l'on y regarde de plus près, on comprend pourquoi de nombreux acheteurs s'en détournent. L'intérieur fait vieux, bon marché et semble d'une autre époque. De nombreuses commandes ne paraissent pas modernes, mais donnent plutôt l'impression de provenir d'un vieux stock de pièces. Mais le plus problématique reste la confiance dans la technologie. Des propriétaires signalent que le système d'évitement des collisions peut freiner la voiture dans certaines situations ou interrompre l'accélération, en particulier lorsqu'on essaie de s'insérer dans la circulation. À cela s'ajoute le nom. Autrefois, Eclipse était synonyme de voiture sportive et riche en émotions. Aujourd'hui, ce nom est collé sur un crossover banal. Qui cela peut-il vraiment enthousiasmer? 8. Hyundai Sonata. À la 8e place se trouve la Hyundai Sonata avec 201 jours de stock. Plus de 11 000 véhicules restent invendus chez les concessionnaires, à un prix moyen d'environ 30 000 $. On pourrait penser que Hyundai est suffisamment solide pour vendre un tel modèle sans problème. Mais avec la Sonata, il ne s'agit pas seulement de design ou d'équipement. Il s'agit avant tout de confiance. De nombreux acheteurs se souviennent encore des anciens moteurs Hyundai qui ont acquis une mauvaise réputation en raison de graves dommages, de pannes et même de risques d'incendie. Même si les moteurs actuels sont censés être différents, certains propriétaires continuent de signaler une consommation d'huile élevée. Pire encore pour beaucoup, la gestion des demandes de garantie. Lorsqu'un constructeur exige immédiatement de voir chaque justificatif de vidange en cas de problème et que les clients ont l'impression de devoir se battre contre le garage, cela laisse des traces. Et c'est précisément cette perte de confiance qui pousse beaucoup de gens à passer leur chemin face à la Sonata. Ford Mustang. À la 7e place, on trouve, contre toute attente, la Ford Mustang. La Mustang 2026 atteint 202 jours de stock et près de 19 000 véhicules stationnent chez les concessionnaires. Le prix moyen se situe autour de 48 000 $. Pour une voiture portant un tel nom, c'est un signal d'alarme clair. La Mustang est une icône, mais la génération actuelle S650 ne ressemble pas à un véritable nouveau départ pour de nombreux acheteurs. Plutôt à un modèle S550 fortement remanié avec de grands écrans à l'intérieur. Il manque le grand bond en avant en matière de performance. Il manque ce véritable effet « waouh ». C'est pourquoi de nombreux acheteurs préfèrent se tourner vers le marché de l'occasion. Pourquoi payer près de 50 000 $ pour une nouvelle GT quand une Mach 1 ou une GT 350 d'occasion semble plus exclusive et offre plus de caractère? À cela se sont ajoutés des arrêts de production en raison d'une qualité initiale médiocre. Et le cockpit numérique divise également les clients. Les uns veulent une technologie moderne, les autres regrettent le caractère classique de la Mustang. 6. Mazda CX-90.
À la sixième place se trouve le Mazda CX-90 avec 206 jours de stock. Près de 16 000 véhicules sont chez les concessionnaires, à un prix moyen d'environ 48 000 dollars. Avec ce SUV, Mazda voulait viser nettement plus haut, plus près du segment premium. Mais c'est précisément là qu'un nouveau modèle ne peut se permettre de montrer des faiblesses précoces. Le plus gros problème réside dans les difficultés de lancement. La boîte automatique à 8 rapports est décrite par les propriétaires comme saccadée, en particulier en première et en deuxième vitesse. Or, ce sont précisément ces rapports que l'on utilise constamment en circulation urbaine. Lorsqu'un SUV familial y semble nerveux, cela se remarque immédiatement. À cela s'ajoutent des rapports faisant état de radiateurs fuyant au cours des 5000 premiers miles et de batteries hybrides posant problème très tôt. Pour un véhicule censé paraître haut de gamme et digne de confiance, c'est un coup dur. C'est pourquoi certains forums Mazda conseillera même plutôt le leasing que l'achat. 5 BMW série Sean 8. À la cinquième place se trouve la BMW série 8 avec 207 jours de stock. Environ 2000 véhicules sont chez les concessionnaires à un prix moyen d'environ 112 000 dollars. Ce qui est intéressant, c'est que la série 8 n'est pas une mauvaise voiture. Au contraire, elle peut être rapide, confortable et de grande qualité. Le véritable problème est sa dépréciation. Une BMW série 8 de 3 ans peut déjà se trouver pour environ 55 000 dollars. C'est presque la moitié du prix du neuf. De nombreux acheteurs se demandent donc à juste titre, pourquoi payer 112 000 dollars aujourd'hui si la voiture perd massivement de sa valeur en quelques années? À cela s'ajoutent des coûts d'entretien élevés. Les freins avant peuvent nous coûter environ 750 dollars et les offres d'extension de garantie peuvent dépasser les 20 000 dollars. Ainsi, une voiture de rêve luxueuse devient soudainement un risque financier qui rebute même les acheteurs aisés. 4. Hyundai Santa Cruz. À la quatrième place se trouve le Hyundai Santa Cruz avec 222 jours de stock. Plus de 10 000 véhicules restent invendus chez les concessionnaires, à un prix moyen d'environ 36 500 dollars. L'idée semblait pourtant forte. Un pick-up compact pour les personnes qui n'ont pas besoin d'un énorme F-150. Mais dans la pratique, la réalisation s'avère décevante pour de nombreux acheteurs. C'est surtout la combinaison du moteur turbo et de la boîte à double embrayage qui suscite des critiques. Les propriétaires décrivent dans des à-coups à basse vitesse, des démarrages désagréables sur les parkings et même des reculs dans les pentes. Ce n'est ni charmant ni original. Cela semble tout simplement peu sûr au quotidien. À cela s'ajoute un intérieur avec beaucoup de plastique dur qui, avec le temps, cliquette et grince. La banquette arrière est étroite, loin d'être idéale pour des sièges enfants, et la consommation d'environ 21 miles par gallon n'est pas non plus convaincante. Et puis, il y a le Ford Maverick, moins cher, plus pratique, et pour de nombreux acheteurs, tout simplement le meilleur choix. 3. Mini Cabriolet. À la troisième place se trouve la Mini Cabriolet avec 224 jours de stock. Environ 2000 véhicules sont chez les concessionnaires, à un prix moyen d'environ 45 000 dollars. Et c'est précisément ce prix qui pose un gros problème, car la Mini était autrefois avant tout petite, impertinente, directe et incroyablement amusante. À l'époque, il s'agissait de boîtes manuelles, de sensations de karting et d'une voiture qui, malgré toute son déraisonnable, donnait le sourire. Aujourd'hui, la boîte manuelle a disparu, l'intérieur est rempli d'écrans, et soudain, une petite Mini décapotable coûte aussi cher que des voitures nettement plus pratiques. Pour les jeunes acheteurs, elle est trop chère. Pour les acheteurs plus âgés ayant plus de moyens, elle est souvent trop peu pratique. En fin de compte, Mini se retrouve entre deux mondes. La marque a affaibli son ancienne identité et a en même temps perdu précisément les personnes qui venaient autrefois pour ce caractère si particulier. 2 Subaru, Buick Envision. À la deuxième place se trouve le Buick Envision avec 267 jours de stock. Plus de 11 000 véhicules restent invendus chez les concessionnaires, à un prix moyen d'environ 41 000 dollars. Et pour ce modèle, le problème n'est pas seulement le prix, mais surtout la confiance dans la qualité. L'Envision est fabriqué en Chine. Cela en soi n'est pas forcément une mauvaise chose, mais selon les rapports des propriétaires, le contrôle qualité semble irrégulier. Un véhicule peut fonctionner sans problème, tandis qu'un autre rencontre soudainement des problèmes majeurs après une mise à jour logicielle.
Certains propriétaires signalent des affichages tête haute qui ne fonctionnent plus, une direction qui semble trop lourde et peu sûre à grande vitesse, et des problèmes électriques survenant très tôt après l'achat. À cela s'ajoute le problème d'image de Breck. De nombreux jeunes acheteurs associent encore la marque à des conducteurs plus âgés. Et malgré toutes les tentatives pour paraître plus modernes, cela ne suffit apparemment pas pour faire sortir rapidement ces voitures des parcs de stationnement. In our urne, Dodge Charger. À la première place se trouve la nouvelle Dodge Charger avec un stock incroyable de 406 jours. Plus de 5700 véhicules sont chez les concessionnaires, à un prix moyen d'environ 55 600 $. Pour un modèle avec une telle histoire, c'est une chute brutale. Dodge a construit une identité claire au fil des ans. Des moteurs V8, un son bruyant, la puissance musculaire américaine et cette sensation brute que de nombreux fans ont adorée. Puis c'est précisément ce cœur qui a été supprimé. La nouvelle Charger est proposée soit avec le moteur 6 cylindres, en ligne biturbo Hurricane, soit en version entièrement électrique. Sur le papier, cela peut paraître moderne et puissant, mais beaucoup d'acheteurs classiques de Dodge ne voulaient justement pas de cela. À cela s'ajoute le poids. La nouvelle Charger est plus lourde, plus chère, et pour beaucoup, elle ne ressemble plus au successeur direct de l'ancienne époque des muscle cars. Auparavant, la Charger V6 commençait à environ 32 000 $. Maintenant, la nouvelle Six-Pack démarre à plus de 50 000 $. Avec cela, Dodge perd précisément les acheteurs qui ont fait le succès de la Charger pendant des années. Et celui qui doit dépenser 70 000 $ ou plus regarde soudainement aussi du côté des Corvettes, Porsche ou BMW d'occasion. Dans cette comparaison, Dodge a la vie dure. Ces 10 modèles montrent clairement pourquoi certaines voitures, malgré des noms connus, restent invendues chez les concessionnaires. Parfois le prix est trop élevé, parfois c'est le manque de confiance dans la technologie, ou parfois un modèle a tout simplement perdu son ancienne identité. En fin de compte, les acheteurs d'aujourd'hui décident avec plus de précision qu'auparavant. Ils ne veulent pas d'un compromis coûteux, mais d'une voiture qui convainc vraiment. Qu'en pensez-vous? L'un de ces modèles serait-il tout de même intéressant avec une forte remise? Écrivez-le dans les commentaires, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres analyses automobiles honnêtes.